donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Je vais tout vous montrer mes produits capillaires et partager quelques conseils pour faire pousser les cheveux. Comment j'ai réussi à faire pousser mes cheveux, voilà, dépasse vraiment les aisselles. Donc je pense que ça m'arrive à peu près au niveau du soutien-gorge, de la tache de soutien-gorge. Comment j'ai réussi à faire pousser mes cheveux et tout vous montrer sur mes produits capillaires. J'ai tous mes produits là-dedans. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise et quelques conseils et comment prendre soin de ses cheveux. Pour commencer, donc j'ai les cheveux crépus depuis plusieurs années. Alors la première chose que je peux conseiller pour nourrir ses cheveux, pour faire pousser ses cheveux, c'est de faire des bains d'huile, donc de faire des soins nourrissants à base d'huile. Donc vous avez plusieurs huiles, vous avez l'huile de coco, l'huile d'olive, du beurre de karité, l'huile d'amande douce. Il y a plusieurs huiles maintenant qu'on peut trouver. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 produits pour faire pousser vos cheveux. Une seule huile peut très bien suffire. Ce que j'utilise le plus souvent pour faire mes bains d'huile, c'est l'huile d'olive que j'ai en cuisine. C'est une huile qui n'est vraiment pas chère et qui vous dure vraiment une éternité. C'est une huile qui est très nourrissante, qui nourrit les cheveux, qui prévient la sécheresse, qui prévient la casse. Achetez plutôt vos huiles dans les rayons alimentaires, c'est beaucoup moins cher. Donc moi j'utilise l'huile d'olive et l'huile de coco. L'huile d'olive je ne l'ai pas là, mais j'utilise aussi l'huile de coco, celle-ci que j'achète à Carrefour. C'est une huile bio avocat et coco, mais il n'y a que 10% d'avocat. C'est tout nouveau, donc l'huile de coco et avocat qui se trouve en rayon alimentaire, donc qui coûte dans les 6 euros, il me semble, 6 ou 8 euros, je ne sais plus. C'est ce que j'utilise pour mes soins, pour mes bains d'huile, pour sceller mes cheveux. Mais ayez toujours une huile dans votre routine capillaire, l'huile de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les huiles du monde. Une seule peut très bien suffire. Moi, j'utilise ça principalement dans tous mes soins, soins avec ou sans rinçage. Ensuite, au niveau des shampoings, n'en faites pas tout le temps. Le shampoing, je trouve, pour ma part, c'est ce qui est le moins utile. Je fais pas beaucoup de shampoing, j'en fais très peu parce que nos cheveux n'ont pas besoin d'être lavés au quotidien. Nos cheveux n'ont pas besoin de shampoing au quotidien parce qu'on a déjà des cheveux de nature très secs. Moi, ce que j'ai comme shampoing, j'ai un shampoing de chez qui est dans un sale état parce que comme je l'ai dit, on n'en utilise vraiment pas beaucoup. Donc c'est un shampoing que j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc c'est un shampoing avec des reflets bruns au quinquina. Donc c'est une plante qui renforce les cheveux, qui prévient la casse, qui fortifie la fibre capillaire. Si vous avez des cheveux clairs, évitez. Je pense que ça risque de les colorer ou donner des reflets. Moi, c'est ce que j'utilise et celui-ci est vraiment très bien. J'ai aussi un shampoing de John Frieda. C'est pour les blondes. Je ne suis pas blonde. Mais c'est un shampoing qui est vraiment très très doux et honnêtement je pense que c'est que du marketing. Ça va pas éclaircir vos cheveux, c'est un shampoing qui va laver vos cheveux. Voilà, tout simplement, peu importe la couleur que vous avez, c'est un shampoing qui va laver vos cheveux. Après peut-être que ça neutralise l'effet jaunâtre pour ceux qui sont blonds, neutralise les reflets cuivrés pour corriger le blond. Mais moi, franchement, c'est un shampoing qui me convient aussi très bien. C'est ce que j'utilise, encore une fois, pas tous les jours, mais occasionnellement. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 shampoings. Un shampoing peut très bien suffire. Voilà, un shampoing, c'est pour laver les cheveux. Et le cuir chevelu, ça suffit amplement. J'ai un dernier shampoing, je n'ai pas encore testé. Donc je ne saurais pas vous dire pour l'instant s'il est bien ou pas. Parce que j'avais déjà d'autres shampoings d'ouvert, donc je n'ouvre pas un produit pour l'ouvrir. Voilà, donc je sais que j'en ai d'autres à finir, donc celui-ci je le testerai plus tard. Au niveau des shampoings, vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, vous pouvez en avoir qu'un seul dans votre routine. Comme je l'ai dit, il faut avoir une huile végétale dans votre routine, il faut avoir un shampoing, donc un shampoing qui vous plaît, qui vous nettoie le cuir chevelu et les cheveux. Ensuite, faites de temps en temps des masques. Le masque profond permet de nourrir les cheveux en profondeur, permet d'hydrater, de réparer les cheveux, d'apporter tous les nutriments que le cheveu a besoin en faisant des masques. Et si vous faites régulièrement des masques, vous allez voir que vos cheveux vont avoir plus de volume, vont mieux pousser, vont avoir plus de résistance. Moi, c'est ce que j'ai constaté, donc faites régulièrement des masques. Alors n'en faites pas trop, ça ne sert à rien. En plus, ça évite aussi à vos cheveux de ne pas trop être manipulés, mais faites des masques. On n'est pas beaucoup des masques. J'ai ce masque là de chez Natei, c'est un masque à la noix de coco au beurre de karité. Des fois ça m'arrive d'utiliser des après-shampoings comme masque et que je laisse poser dans mes cheveux beaucoup plus longtemps. C'est un masque qui est hydratant. J'en ai très peu, il m'en reste vraiment très peu. Et voilà, donc faites de temps en temps des masques. C'est à vous de trouver la bonne fréquence pour prendre soin de vos cheveux. Un masque une fois par semaine, un masque une fois toutes les 2 semaines, un masque tous les 3 semaines. Insistez bien quand vous faites des masques, insistez bien, et aussi des bains d'huile.
insiste bien au niveau de la longueur et surtout au niveau des pointes pour prévenir la casse, puisque c'est la partie la plus ancienne, la plus fragile et donc qui est plus vulnérable. Et donc si ça se casse à chaque fois, forcément vous n'allez pas voir vos cheveux pousser. Ensuite, j'ai des après-shampoings. J'utilise beaucoup d'après-shampoings comme masque que je laisse poser plus longtemps. Je trouve que c'est tout aussi efficace. J'ai un après-shampoing de la marque Biphase qui va nourrir les cheveux et qui est au beurre de karité aussi et au miel. C'est un après-shampoing qui, malgré la composition pas clean, franchement au niveau de la composition il pourrait faire mieux, mais c'est un après-shampoing qui nourrit, qui hydrate, qui laisse les cheveux doux et souples. C'est un après-shampoing qui est super efficace, qui est vraiment très bien, et en plus il y a un très grand format, 400 ml, c'est la même quantité qu'un masque, en plus ça coûte vraiment pas cher, dans les 2 euros. J'ai aussi un autre après-shampoing de la marque Palmer's à l'huile d'olive pour cheveux secs, abîmés, colorés, sujet au frisottis. C'est un produit qui est hydratant, qui renforce les cheveux. Je ne le trouve pas spectaculaire, voilà. Donc c'est pas un produit que je recommanderais. Il est bien, mais un peu son passé. Ça démêle instantanément les cheveux, lisse les frisottis, hydrate le cuir chevelu à l'huile d'olive extra vierge. Ce que j'utilise aussi comme masque, je laisse poser beaucoup plus longtemps, entre une demi-heure voire plus dans mes cheveux. Il est bien, mais quand je l'aurai fini, c'est pas un produit que je recommande forcément. Il est pas mauvais, mais il est pas non plus spectaculaire pour les cheveux secs, parce qu'il faut rajouter encore des produits bien nourrissants, parce que je trouve, même si c'est à l'huile d'olive, ce n'est pas suffisamment nourrissant pour mes cheveux. Dernier après-shampoing que j'ai, c'est l'après-shampoing de chez Astéis au beurre de karité et au coco qui nourrit, démêle et assouplit. Celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. J'avais fait déjà une vidéo où je parle de toute la gamme. C'est un produit que j'utilise sans rinçage et je l'aime vraiment d'amour. Ce produit, il est génial. Faites des soins régulièrement, mais n'en faites pas trop. Et ensuite, dans une routine, il faut aussi avoir des soins sans rinçage. Donc moi, comme je l'ai montré, j'utilise mon après-shampoing sans rinçage parce que c'est beaucoup plus résistant et c'est surtout pour avoir les définitions que j'ai. C'est grâce à l'après-shampoing que je n'ai pas rincé parce que c'était tellement épais mais pas gras, du coup ça vous détend les cheveux, ça détend les boucles. Et un cheveu bien hydraté et bien nourri, forcément ça pousse mieux et se casse moins. Ensuite, il faut quand même avoir des après-shampoings, des leave-in, donc sans rinçage. Au niveau des leave-in, donc sans rinçage, j'ai la crème de chez Nectar of Nature. Donc c'est un leave-in conditionneur pour les cheveux déshydratés. C'est à la citronnelle et au romarin, fortifie et protège les cheveux. Ça sent vraiment très bon. Utiliser seul, encore une fois, ce n'est pas suffisant, mais je l'utilise toujours avec un produit encore plus costaud, plus hydratant, plus nourrissant, et ça rafraîchit les cheveux et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce produit. Encore une fois, vous pouvez en avoir qu'un, ça peut très bien suffire, ça peut très bien faire l'affaire. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Dark and Lovely, c'est une crème hydratante et nourrissante à l'huile d'olive pour les cheveux extrêmement secs. Alors, donc c'est pour les cheveux défrisés, les cheveux naturels. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est juste que c'est un peu difficile à trouver. Des fois, on le trouve à Carrefour ou à Monoprix. Et voilà, c'est une crème qui est vraiment très bien, qui nourrit, qui hydrate les cheveux. Et si par exemple vous faites un brushing, ça hydrate vos cheveux sans enlever votre brushing. Donc c'est ce que j'aime vraiment avec ce produit, ça sent bon, c'est hyper agréable à utiliser, ça vous dure très longtemps, ça ne coûte pas cher.